Pour nos participants qui sont en Zoom, je m'appelle Cynthia. For the participants who are on Zoom, my name is Cynthia Jijo. I am the Communication and Advocacy Officer at PN Africa. I would like to indicate that we have options of interpretation. Allez au bas de l'écran et choisissez l'interprétation et sélectionnez français just go for that option and select it, and everything's gonna be fine. Okay, donc I'll continue in English because alors je continue en français, en anglais, j'allais dire, et parce que j'ai indiqué que déjà nous avons les options anglais et français. L'année passée, nous avions commencé les engagements, quelques engagements sur le Parlement ouvert qui ont pour but de faciliter le réseautage entre les organisations de contrôle bien de suivi parlementaire et les parlements bien sûr en Afrique de l'Ouest. Ces engagements ont aussi pour but de renforcer l'ouverture parlementaire à travers la région, la sous-région, à travers une transparence législative. Et bien sûr, à cause de vos efforts, nous sommes vraiment très proches de ce second but, qui est le lancement de l'indice du Parlement ouvert en Afrique. Aide-nous aujourd'hui à atteindre nos objectifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, prochain. Comme nous voulons aller un peu rapidement parce qu'on n'a pas de temps, nous n'aurons pas le temps de nous introduire tous ici aujourd'hui, mais je vais essayer d'introduire quelques personnalités qui sont parmi nous aujourd'hui. À mon côté droit, c'est le directeur exécutif de PN Afrique. Après lui, c'est honorable Okudjeto Ablakwa, député de la circonscription de North Town. Nous avons aussi le vice-président du Parlement, honorable Joseph Osei Owusu, et un membre du conseil d'administration de PN Afrique, Dr Amanda Kofi. Et pour ceux qui sont sur le Zoom, utilisez la boîte de commentaires pour vous introduire. Vous pouvez seulement indiquer votre nom, votre organisation et le pays d'où vous nous rejoignez. Mais si les participants peuvent être projetés, nous pouvons au moins reconnaître nos partenaires nationaux qui sont parmi nous aujourd'hui sur le Zoom. Désolé, on note du CDD Ghana, notamment en renforçant les capacités du département de recherche du Parlement ghanéen et en contribuant à faciliter l'accès à l'information pour les membres du Parlement. Accueillons Madame Regina Amanfo Tete. Merci beaucoup, Cynthia. Et bonsoir à tout le monde. Honorable Joseph Osei Owusu, le vice-président du Parlement ghanéen. Honorable Okudjeto Ablakwa, député de North Town, président de PN Africa. Dr Amanda Kofi, les employés parlementaires qui sont présents ici, les représentants de la Fondation nationale pour la démocratie, les collègues qui nous ont rejoints en ligne, nos personnalités de presse distinguées, mesdames et messieurs, je suis très contente et honorée d'être donné cette opportunité de donner ce discours de la part des organisations de suivi parlementaire dans cet événement très important. Nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour
pour être témoin au lancement au résultat d'une étude pilote de l'indice du Parlement ouvert d'Afrique qui se concentre sur les parlements de l'Afrique de l'Ouest. Je suis particulièrement très contente de ceci et parce que ceci a été l'avait eu depuis longtemps. C'est quoi les organisations du suivi parlementaire d'Afrique, les OSP d'Afrique? C'est quoi? Permettez-moi de parler un petit peu des OSP d'Afrique. Le réseautage des organisations de suivi parlementaire d'Afrique a été initié en 2015 comme produit d'une recherche qui a été dirigée par CDD Ghana pour identifier les organisations de société civile qui travaillent à travers le continent africain. Les organisations se sont rassemblées pour partager des expériences pour promouvoir l'ouverture parlementaire, la transparence, la responsabilité et de renforcer le Parlement, bien les parlementaires, de faire bien leur travail. Le réseautage des OSP d'Afrique est actuellement dirigé par 6 organisations, y compris les groupes d'OSP d'Afrique du Sud, le Centre des droits de l'homme à Pretoria, Mzalendo Trust au Kenya, le réseau parlementaire du Nigeria, le réseau parlementaire du Ghana, le CDD Ghana. Les OSP sont des alliés dans la promotion et le renforcement du Parlement. Le travail de supervision fait par les OSP aide à mettre le Parlement en ligne et les renforce à avoir le contrôle nécessaire sur l'exécutif. Le Parlement, comme l'institut central du gouvernement démocratique, doit représenter l'intérêt suprême peuple et s'assurer que le processus de la gouvernance adresse les besoins du peuple. Les étapes clés nécessaires à atteindre ces objectifs sont la transparence, l'ouverture, la responsabilité, la réactivité et l'inclusivité dans la performance du travail principal du gouvernement, qui est la représentation, l'élaboration des lois et le contrôle. Malheureusement, les parlements en Afrique font face à des défis majeurs dans l'adaptation des changements pour la représentation, le manque d'information, le manque d'influence publique dans le travail du Parlement et l'insuffisance de compréhension du travail du Parlement. C'est clair que le Parlement ne peut pas tout seul résoudre ce problème. Alors, le besoin pour le support du support des organisations étatiques et non étatiques comme celles qui sont présentes ici cet après-midi. Le travail des OSP est très nécessaire aujourd'hui, plus nécessaire aujourd'hui que jamais, parce que les pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest expérimentent beaucoup de problèmes démocratie civile et bien sûr le secteur public. Le lancement de la première édition de l'indice du Parlement ouvert d'Afrique a reçu du support des parlements variés de l'Afrique de l'Ouest. La méthodologie
mesure cette expérience à travers le globe et des aperçus. Je vais inviter le directeur exécutif qui va faire une présentation. Monsieur Sami Obing. Merci tout le monde, merci Cynthia. Le reste de l'équipe, je pense que vous allez permettre à ce que je partage mon écran. Le vice-président du Parlement du Ghana, honorable membre du Parlement du Ghana, honorable Okoudjeto Ablakwa, les membres du Parlement d'autres pays qui nous sont rejoints cet événement, les gens qui sont des membres du Parlement, les membres de société civile, les employés du Parlement et les partenaires à travers l'Afrique de l'Ouest. Mon rôle est très simple, de parler, pour plonger un peu profondément dans les domaines clés de l'indice parlementaire de l'Afrique, mais sans bien sûr déclarer les résultats. Parce que les résultats seront annoncés après que l'honorable vice-président du Parlement du Ghana donne son discours. C'est clair que l'indice est lancé et j'espère que je ne serai pas tenté de dire les choses qui vont donner des signes sur le résultat. Et ceci est simplement à propos de l'indice du Parlement ouvert d'Afrique et ma parole de la méthodologie et aussi les résultats principaux et les observations et les recommandations. Et la deuxième partie, nous allons présenter les résultats. Alors, si vous voyez cette diapositive, alors tout ce que Regina, Dave, Dr. Kobe et tout le monde a dit de la démocratie et le Parlement et les défis que nous faisons face, nous connaissons que le Parlement est une branche très importante dans la démocratie. On reconnaît qu'ils font la législation et ils font beaucoup de choses. Et nous connaissons aussi que maintenant la démocratie est vraiment a beaucoup de problèmes maintenant. Les institutions sont opaques, il y a une perte de confiance dans les institutions, il y a une distance entre le public et les institutions qui les représentent y inclut le Parlement. C'est que le pouvoir exécutif exerce une force très forte sur le pouvoir législatif. Et des fois, ça semble que la branche législative devient un subordonné à la branche exécutive. Et bien sûr, en Afrique de l'Ouest, nous faisons face à des coups d'État. En quelques pays, les institutions sont trouvées comme des institutions qui ne pourront jamais être touchables. Et ceci est devenu pire au cours de la COVID. Et comme Regina l'avait dit, le Parlement est la branche du gouvernement qui souffre le plus quand les choses ne marchent pas bien. Bonne chose est qu'il y a un état et croissant des parlements ouverts sur le continent. La conversion des parlements ouverts continue et bien sûr assez
Et bien sûr, accès à l'information devient quelque chose de très important sur le continent. En fait, 75% des pays, de tous les pays d'Afrique ont soit droit à l'information ou bien autre chose. Et ça, c'est une très belle chose. La conversion est continue. Et pour cette raison, on a pensé que ce serait bien qu'on ait un outil qui va mesurer périodiquement le Parlement et pour nous, quand on parle du Parlement ouvert, bien de l'ouverture parlementaire, on parle du Parlement, mais des parlements qui sont transparents et responsables au peuple, le peuple qu'ils servent, et les parlements qui encouragent les citoyens, les parlements qui encouragent la participation des citoyens dans leur travail. Donc la transparence, la responsabilité civique et la responsabilité est un rôle très important dans ceci. Donc l'idée est d'avoir un objectif et un outil d'ordre indépendant qui sera utilisé chaque 2 ans pour classer le Parlement. Donc, un outil de classement indépendant pour classer le Parlement chaque 2 ans à travers l'Afrique. Et bien sûr, nous allons remarquer l'IPO 2022 pour toute l'Afrique ou bien seulement pour une partie de l'Afrique. Et pour nous, les organisations de société civile, ceci est de contribuer aux institutions qui renforcent le Parlement. Parce que nous pensons que si nous arrivons à identifier les histoires de succès, et autres parlements peuvent apprendre de ces histoires-là. Si on arrive à souligner alors si on associe, on peut faire autre recherche pour aider le Parlement à devenir des institutions qui sont mieux. Donc, l'IPO a 3 objectifs. Premièrement, de renforcer les institutions parlementaires envers le progrès de l'ouverture parlementaire à travers le pays. C'est aussi pour identifier, comparer, échanger les connaissances et les bonnes pratiques entre les parlements et aussi entre les OSC qui travaillent avec le Parlement et aussi favoriser la collaboration entre les sociétés civiles et le Parlement afin d'achever les principes du Parlement ouvert et de fournir une plateforme pour amplifier les initiatives du Parlement ouvert. Alors, comme je l'ai dit avant, ceci a été développé pour permettre la comparaison et la classification entre les parlements nationaux, subnationaux et régionaux. Et c'est fait d'une façon que ça peut être utilisé sur tout le continent africain. Jana avait déjà mentionné ceci. Alors, cette première édition de l'indice du Parlement ouvert 2022, c'est important de noter que ceci est concentré sur l'Afrique de l'Ouest. C'est pour tester l'indice, pour voir ce qui travaille et ce qui ne travaille pas. Avant qu'elle soit répandue, avant que ça ne se réplique sur tout le continent africain. Et pourquoi avons-nous choisi l'Afrique de l'Ouest? C'est parce que les choses en Afrique de l'Ouest sont un peu très intéressantes.
D'abord, les pays de l'Afrique de l'Ouest représentent le quart de tous les pays, sur le continent africain. Alors, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest a 15 pays et des 55 pays. The region also has and that allows us to test this. If it's successful in West Africa, it could be planted anywhere else and it to be successful. As you may be aware, West Africa has 15 countries out of the 55 African states. 5 of us here. Et de 15 pays, 5 sont anglophones, 8 sont des pays francophones et 2 sont des pays lusophones. Et aussi, dans ce même contexte, dans le contexte parlementaire, 3 de ces pays africains ont 3 parlements bicaméraux et 12 ont des parlements unicaméral. Quelques pays pratiquent un système présidentiel mixte ou bien hybride. Et on a beaucoup de choses intéressantes. Et comme je l'avais dit, on a vécu 3 coups d'État dans les pays, dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voici les pays en Afrique de l'Ouest. Et ceci pour donner une indication sur les pays qui faisaient partie, qui ont fait partie de l'indice. Donc 13 pays en Afrique de l'Ouest sont classés dans cet indice. Les 2 qui ne sont pas classés sont le Mali et la Guinée-Conakry. Voilà. Ces 2 pays sont côté 3. Ils ne sont pas classés parce que ce sont les pays qui ont eu des coups d'État avant la fin de l'année 2021. Alors, si ces 2 pays n'ont pas complété leur cycle de 2021, on a pensé que ce ne serait pas bon de les mesurer. Alors, pourtant, vous voyez que Burkina Faso faisait partie des 3 pays qui sont sous un régime militaire. Mais il a fait le coup, il a expérimenté le coup au début de l'année. Alors, il a complété le cycle de 2021. C'est pourquoi Burkina Faso est inclus dans l'indice. Alors, pardonne-moi, j'ai fait une faute ici. J'ai fait une faute ici. Le premier pays, c'est le Togo. Voilà, c'est le Togo, le Niger, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont les pays francophones. Et là, les pays anglophones sont le Nigeria, le Libéria, la Gambie et le Sierra Leone. Et les 2 pays lusophones sont Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Je pense que mes collègues qui sont à Lomé et au reste du Togo vont me pardonner pour l'erreur qui a été commise. La méthodologie, c'est la méthodologie est très importante à expliquer. Donc la première chose qu'on a fait est que lors de la période que j'ai défini ce que c'est que le Parlement ouvert, l'ouverture parlementaire, on a indiqué qu'il y a 3 indicateurs. La transparence, la participation civique et la responsabilité publique. Alors si vous voyez l'image qui est sur l'écran, vous remarquez que les 3 indicateurs. On a 18 indicateurs sur la transparence, 15 indicateurs sur la participation civique et 11 indicateurs sur la responsabilité publique. Et pour faire 100%, un autre de 100%, 35% pour la transparence, 35% pour la participation civique et 30% pour la responsabilité publique. Alors si vous calculez la moyenne
because public accountability is where vous allez remarquer que la responsabilité publique est plus élevée. Participation, where civil society, citizens, and everybody, media, and everybody are engaged in the work of Parliament. And then, of course, transparency, which talks more about the laws that exist, the implementation of those laws, especially access to information laws and what have you. But this index was built. Cet indice est développé avec trois choses en main. La première chose est la déclaration sur l'ouverture parlementaire. The Declaration on Parliamentary Openness. C'est un document qui a été un document qui a été accepté globalement comme ce qui définit l'ouverture parlementaire. C'est la définition des organisations de société civile. Ce qu'ils pensent de l'ouverture parlementaire. Alors, vous êtes d'accord avec moi que quand on prend cela seulement, les gens vont dire que mais pourquoi avons-nous pris seulement la définition des sociétés civiles? Donc on a pensé à acheter un autre document. Donc l'Union parlementaire a aussi les indicateurs pour des parlements démocratiques. Donc, on a jugé bon d'acheter ces indicateurs-là aux déclarations sur l'ouverture parlementaire. Et aussi, il y a le domaine politique du Parlement ouvert, afin que le Parlement puisse se voir dans ceci, et aussi les sociétés civiles peuvent aussi se voir dans ceci. Les trois indicateurs de l'EPO sont ici. Donc, la transparence, un Parlement est transparent quand un Parlement est transparent, et si le Parlement divulge plus d'informations, améliore les cadres juridiques ou institutionnels pour garantir le droit à l'information, améliore la qualité des informations parlementaires divulguées au public ou améliore la transparence de ces processus de prise de décision ou des systèmes. Et au niveau de la participation civique, voilà, si le Parlement crée ou améliore les possibilités, les processus ou les mécanismes permettant au public d'informer ou d'influencer les décisions, si le Parlement crée ou permet ou améliore les mécanismes de participation des minorités ou des gens sous-représentés, si le Parlement crée un environnement juridique garantissant les libertés de réunion, d'association et de protestation. Et au niveau d'un Parlement responsable, si le Parlement crée ou améliore les possibilités de demander aux députés et aux fonctionnaires du Parlement de rendre compte de leur action, si le Parlement met en place un cadre juridique, politique ou institutionnel pour favoriser la responsabilité des députés et des fonctionnaires du Parlement et des autres agents publics. Et l'ouverture parlementaire est une chose institutionnelle, parce que c'est à toutes les sessions du Parlement de faire les choses ouvertes. Parcourir rapidement les 6 étapes qu'on a utilisées dans la méthodologie pour arriver à l'EPO de 2022. D'abord, nous avions des engagements avant le développement. Les engagements avant le développement de la méthodologie. Et à ce niveau,
On avait eu beaucoup de conversations avec le réseau parce qu'ils étaient ensemble comme réseau pendant beaucoup d'années, et aussi ils ont un indice pour 10 ans. Et ils ont fait cela chaque 2 ans. Alors on a voulu apprendre de leur expérience. Donc toute l'année de l'année passée, on avait eu beaucoup de conversations avec l'Amérique latine. Donc on avait beaucoup de personnes qui se sont allées là, et il y a aussi des partenaires qui sont venus de l'Amérique latine, qui sont venus bien sûr de là, Accra, pour engager avec l'équipe. Et aussi, on avait commencé à engager nos partenaires en Afrique de l'Ouest, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et dans cette visite, on avait engagé le leadership de leur parlement. Donc, on a engagé le président du parlement du Bénin, du parlement du Ghana, et on a engagé le leadership et quelques fonctionnaires clés de ces parlements pour les engager et aussi avoir des idées de ces personnes-là. Et c'est vrai que ces engagements ont fait beaucoup de magie. Et on a vu que des 13 pays qui ont été évalués, on a eu des sociétés civiles qui ont répondu aux questions. Dans le cas du Parlement, on a eu des réponses de 8 pays, de 8 parlements. Et comme premier indice, nous croyons que c'est une très belle chose. 8 pays qui ont participé, et le reste des pays, nous pensons qu'avec le temps, ils auront la chance de participer. Et les parlements qui ont indiqué qu'ils n'ont pas pu finir les réponses. On a aussi engagé les sociétés civiles, les organisations de société civile dans les 11 pays. Et dans tous ces 11 pays, on a supporté la création de ce qu'on appelle un réseau des organisations de contrôle et de suivi parlementaire dans ces pays. Alors, les organisations de société civile qui travaillent avec le Parlement, qui supervisent le travail du Parlement et engagent le Parlement, on a partagé l'idée avec eux, l'idée de venir ensemble pour travailler ensemble, comme Maria l'a réitéré dans son discours. Donc, les réseaux ont été créés. Donc, nous étions arrivés au développement des indicateurs. Alors, comme je l'ai dit, la déclaration de l'ouverture parlementaire, les indicateurs de l'union parlementaire et le domaine gouvernemental du Parlement ouvert. Trois dimensions principales, comme je l'ai indiqué: la transparence, la participation civique et la responsabilité publique. 44 indicateurs, comme expliqué sur ces dimensions. Ces dimensions ont été testées, comme nous avons eu des engagements avec ces unions, avec des pays qui ont parlé des langues qui ne sont pas anglais, langues qui sont différentes. On aussi vérifier la traduction, la terminologie, voir si la traduction est bien faite. Sinon, si ce n'est pas bien fait, on aura des sens un peu différents. Donc, toutes ces choses-là ont été vérifiées. Tout ceci se sont passés jusqu'à la fin du mois d'avril cette année. Et voici comment les données ont été collectées dans les pays respectifs. Chaque pays a présenté deux questionnaires
rempli différents. L'un du Parlement, le questionnaire a été rempli par le Parlement et l'autre est rempli par les organisations de société civile. Alors, les mêmes questions, mais on a voulu avoir deux opinions sur ces questions-là. Ça a été fait d'une manière que si les deux répondants soumettent leurs réponses, on peut analyser les résultats. Et aussi, si un seul répondant soumet les réponses, on peut aussi analyser les résultats. Parce qu'on a voulu éviter une situation où, quand un Parlement n'a pas pu soumettre leurs réponses, donc on ne peut pas évaluer. Ça aussi nous a permis d'avoir accès et d'évaluer les informations qui sont sur les sites web des parlements eux-mêmes. Les questionnaires sont de cette forme. Il y a 13 réseautages, 13 réseaux d'organisations de société civile ont soumis leurs réponses. Et 8 parlements des 13 parlements ont soumis leurs réponses et aussi ont engagé avec toutes ces données ont été calculées et avec des systèmes très faciles. Et je dois dire que la transparence de ce typo est que tout le monde peut avoir accès à l'évaluation, les détails de l'évaluation, pour pouvoir tester le système si vous voulez. Les organisations de société civile pour demander à avoir ce système qui a été utilisé pour évaluer, pour calculer les résultats. Ça a été fait d'une manière très belle et on a analysé les 13 pays qui ont été évalués. Donc on aura bien sûr le pays qui a un parlement plus ouvert et le Parlement qui est moins ouvert. La note totale c'est 100%, c'est 100. Alors on verra si le pays gagnant est proche de 100 ou bien ce pays est premier, mais il est premier parmi les pays qui ont travaillé, qui ont seulement de la moyenne. La sixième étape, c'est là où on a disséminé les résultats, dans la dissémination des résultats. Après le lancement, vous aurez accès au sommaire, au bilan de tout. Là, vous allez voir tout pays, les positions, les notes qui sont données à ce pays, que les pays ont eu. Alors, la semaine prochaine, vous aurez les rapports complets dans les 3 langues, le français, l'anglais et le Portugal. La raison pour laquelle nous ne voulons pas publier les rapports maintenant, immédiatement, est que les langues françaises et portugaises, on doit faire la traduction en anglais, en français et en portugal doit se faire après le premier rapport. Donc on veut que tout le monde ait le rapport au même moment. Donc on va attendre à ce que la traduction soit faite dans ces 2 langues-là avant qu'on ne fasse, avant qu'on ne publie le rapport complet. Et ça se fera la semaine prochaine. Il y aura encore des engagements où les organisations de société civile vont engager le Parlement pour les résultats. Alors, par exemple, les organisations de société civile du Ghana vont au Parlement du Ghana pour leur dire voilà, voici les résultats et voici les recommandations.
comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire améliorer le travail du Parlement, pour faire améliorer la performance du Parlement. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire merci au Parlement de l'Afrique de l'Ouest, Parlement du Bénin, de la Gambie, du Ghana, du Libéria, du Niger, de la Sierra Leone, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui sont les parlements qui ont répondu à ceci. Le réseau des organisations de suivi parlementaire et Directivo Legislativo, merci beaucoup. Les fonctionnaires de PN Afrique, PN Africa, merci. On a aussi engagé des associés de recherche de 14 pays. Remercions aussi l'IPU et l'OGP et le réseau du Parlement ouvert en ligne, parce qu'on a beaucoup profité de leurs ressources, de leur matériel en ligne, et le réseau des organisations de suivi parlementaire du Libéria, du Sierra Leone, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Bénin, du Niger, du Togo, du Nigeria et du Ghana, qui sont les pays qui nous ont supportés pour faire ceci. Partenaires qui nous ont supportés dans ceci, comme Social Watch Bénin, Centre de recherche de la formation sur le développement intégré, National Youth Parliament of the Gambia, Youth Bridge Foundation, Institute for Research and Democratic Development, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Institute for Governance Reform, Collectif des associations contre impunité au Togo, Oda Pepa Nigeria, Centre pour la gouvernance démocratique et Plateforme DAS ONG et Trini Gena. Nous vous remercions beaucoup. Et après avoir écouté le discours principal, vous allez expliquer bien sûr les résultats finaux. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Permettez-moi tout d'abord de préciser qu'il s'agit du discours liminaire du très honorable Alban S.K. Bagbe. Je ne fais que le remplacer car il a malheureusement dû entreprendre un voyage officiel au Rwanda et n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il a envoyé ses salutations et ses compliments. Mais avant de lire le discours de l'orateur, j'ai observé, et c'est une observation de longue date, beaucoup de gens qui parlent des institutions qui souffrent le plus lorsqu'il y a un coup d'État ne parlent que du Parlement. La presse est l'une des principales victimes de l'oppression. Les organisations de la société civile sont également l'une des principales victimes. Donc, vous êtes ici parce qu'il y a un Parlement. Vous êtes ici parce qu'il y a une démocratie. Vous et moi sommes donc dans le même bateau. Parfois, lorsque j'écoute certains d'entre vous, la façon dont vous vous moquez de la démocratie, la façon dont vous proposez que la démocratie soit tronquée, je me demande combien d'entre vous étaient ici il y a 30 ans, avant que la Constitution n'existe. Soit nous sommes ici ensemble. Si la démocratie survit, vous survivez. Si elle est tronquée, alors vous pouvez probablement vous en accommoder. Merci. Madame la Présidente, l'honorable Samé Okudjeto, le seul membre du Parlement présent avec moi, les représentants des organisations de surveillance parlementaire, les dirigeants des instituts démocratiques nationaux, les chefs et les représentants des OSC
des pays d'Afrique de l'Ouest, les invités de marque, les amis des médias, mesdames et messieurs, étant donné qu'il s'agit en fait du lancement d'un indice parlementaire ouvert en Afrique par cette noble institution, le but étant de mesurer les performances des différentes chambres de représentants du continent africain dans le domaine de la transparence, de la participation civique et de la responsabilité publique. Je suis ravi et humble pour le privilège qui m'a été accordé de prononcer le discours principal à cette occasion. La représentation législative consiste à représenter et à protéger l'espoir et les aspirations collectives des citoyens par le biais du Parlement. Cette institution est dotée de suffisamment de pouvoir pour élaborer des lois qui serviront cet objectif. Le Parlement est une arène dans laquelle les représentants du peuple examinent les questions d'intérêt public et la meilleure façon de mobiliser et de partager les ressources pour atteindre les objectifs et aspirations nationaux. Il s'agit de fournir une plateforme pour la participation du public et la gouvernance nationale. Il s'agit d'une bonne pratique. Cela donne au peuple le pouvoir direct de déterminer ses choix. Le Parlement s'acquitte de cette tâche principalement en améliorant l'administration publique et en veillant à ce que le gouvernement fournisse des services à la population conformément aux 4 E qui signifient efficience, économie, efficacité et équité. Mesdames et messieurs, c'est triste de noter que le public commence à perdre sa foi dans la consistance législative. Ils pensent que leurs intérêts sont sacrifiés pour les gains personnels. C'est pour cette raison que je considère cette initiative très nécessaire et à temps. Cela contribuera grandement à défier le Parlement panafricain. Cela contribuera grandement à défier les différents parlements africains de répondre aux appels du public. Je salue cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la gouvernance démocratique dans le monde entier, ce qui vise l'élargissement du scope du Parlement à travers le monde. C'est en ce moment comme celui-ci qu'on a besoin des institutions comme la vôtre de nous garder sur le qui-vive afin qu'on fasse ce qui doit se faire pour le peuple. Les organisations de suivi parlementaire jouent un rôle clé dans la surveillance et l'évaluation de la performance du Parlement et des membres du Parlement. Cela cherche à promouvoir et à faciliter la connaissance publique et bien sûr la participation dans les processus parlementaires. Les outils informatiques parlementaires sont utilisés pour principalement mesurer et visualiser les informations parlementaires. Chaque OSP travaille pour faire avancer les deux buts au même moment. Augmenter l'accès aux informations parlementaires et au même moment donner au public et bien sûr aux parlementaires les outils qu'ils ont besoin pour communiquer et collaborer ensemble. En considérant l'objectif de l'index du Parlement ouvert, je suis du point de vue que le Parlement ghanéen travaille bien, est mieux placé. Par exemple, le Parlement a commencé des séries de conférences publiques
du président du Parlement pour stimuler le débat, bien la discussion sur le concept de la séparation des pouvoirs, l'indépendance du Parlement et les problèmes qui concernent l'intérêt du peuple et comment résoudre ces problèmes. La première édition de la conférence séminaire a discuté l'applicabilité de la question politique, discute la doctrine de la question politique dans la jurisprudence du Ghana. Elle a donné aux principales parties prenantes et aux citoyens l'occasion de réfléchir à la manière dont le Parlement peut naviguer dans le contexte actuel d'un Parlement sans majorité et de formuler des recommandations clés à prendre en considération et à mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, les autres domaines où il y a du progrès dans l'institutionnalisation des auditoires publics, dans le rapport de l'auditeur général par le biais du comité des comptes publics. Le CCP est bien sûr l'un des comités les plus importants dans notre Parlement. L'historique du CCP est profondément ancré dans la tradition de Westminster. La tradition du CCP a été adoptée par beaucoup de parlements à cause de ses attributs comme étant le sommet de la responsabilité. La fonction formelle qui est sous l'impulsion du CPP, il ne s'agit pas seulement d'assurer la conformité, mais surtout de garantir l'optimisation des ressources dans la mise en œuvre des politiques. Présentement, la question fondamentale du CCP est formée autour de la question sur comment s'assurer l'efficience de l'économie et l'efficacité de la gouvernance et l'efficacité des politiques gouvernementales. Ce qui veut dire, est-ce que les politiques ont été réalisées efficacement, efficiemment et économiquement? Les réponses à ces questions sont l'occupation prépondérante des comités des comptes publics à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, le CCP exécute la responsabilité publique publiquement des différentes agences et du gouvernement qui font partie de la mise en œuvre et l'exécution des politiques et des programmes qui sont basés sur les projets législatifs. Il est sûr que la performance du Parlement est jaugée ou bien mesurée par la performance des comités de comptes publics, les CCP. Les CCP peuvent se voir comme les centres de nerfs pour la responsabilité du Parlement. Sa pertinence et son importance ne peuvent pas être surestimées, ne peuvent pas être surestimées. Lors de la 4e République, notre CCP a partagé la lumière de la transparence sur quelques-uns des défis, bien des difficultés du système de gestion financière. Un indicateur important de l'efficacité du CCP, par extension, le Parlement, est l'acceptance et la mise en œuvre des recommandations des comités de Parlement. C'est où beaucoup de CCP et des parlements à travers le monde échouaient. Il fait d'excellents travail pour reproduire des rapports excellents qui attirent très peu de protection du gouvernement. Trouver des recommandations
qui sont acceptées et mises en œuvre continuent d'être les grands défis du CCP. Si la fonction critique que tout Parlement fonctionne, chaque Parlement performe, qui est de tenir le gouvernement responsable de ses actions et de ses décisions. Le Parlement est unique comme la seule institution avec le mandat politique du peuple pour superviser la gestion de l'État par le gouvernement. Le Parlement réalise cette tâche à travers leur fonction de contrôle qui a pour but de promouvoir la liberté du peuple et le bien-être et de promouvoir la responsabilité et la transparence dans le gouvernement. Les processus de contrôle ont servi. Les processus de contrôle évaluent l'impact des actions du gouvernement dans la société. Ça aide à s'assurer que les ressources appropriées sont fournies pour mettre en œuvre les programmes du gouvernement. Identifier les effets négatifs des politiques du gouvernement en action, de suivre les réunions, ou bien la réalisation des engagements nationaux et internationaux. À part la CCP, les autres permanents permettent aux ministres et les autres agences d'État d'être convoqués devant la maison et de donner des rapports d'un bilan à la maison sur ce qu'ils ont fait. Une autre partie prenante dans le Parlement du Ghana est le média. Le contrôle sur les ressources publiques facilité par une presse libre. Cependant, c'est important que la législature ait une très bonne relation avec le média dans la performance de leur fonction. Le chapitre 12 de la Constitution de la 4e République garantit la liberté et l'indépendance du média. Ceci a vu en 2001 l'abrogation à l'unanimité de la diffamation criminelle. L'article 21.1 de la Constitution ghanéenne dit que toutes les personnes ont la liberté d'expression, ont le droit de la liberté d'expression, y compris la liberté de presse et de médias, et aussi le droit à l'information, qui sont nécessaires dans une société démocratique. La Maison a adopté le projet de loi sur le droit à l'information et les lois sur les dénonciateurs. Le média constitue une partie majeure dans les affaires du Parlement. Les procédures parlementaires et quelques quelques réunions parlementaires sont ouvertes pour le média. Et le média qui reçoit souvent du bilan à la fin de chaque engagement. Mesdames et messieurs, un autre projet de loi qui va changer la nature des responsabilités de contrôle parlementaire est la loi budgétaire. Cette loi cherche à donner un rôle conclusif au Parlement à l'étape de la préparation pour permettre à la Maison
de donner leurs idées, leurs recommandations avant que ça soit présenté aux sessions plénières du Parlement pour une considération. Ceci est en accord avec l'indice du Parlement ouvert d'Afrique, l'IPO, ce qui a été convenu il y a plusieurs années. Voici un ensemble d'indicateurs qui montrent que le niveau d'engagement au niveau des parlements africains sélectionnés dans le processus budgétaire dans leurs pays respectifs. L'IPO a été développé en accord avec des processus identifiables dans le domaine de faiblesse des parlements et partenaires, et à travers cela et en facilitant plus de structures et des interventions de renforcement de capacités ciblées par les partenaires. C'est un élément clé de l'IPO en tant qu'un élément clé du programme africain de renforcement parlementaire. L'indice du Parlement africain mesure aussi la performance du Parlement. Dans quelques parlements sélectionnés de l'Afrique sur le contrôle budgétaire. Le programme africain de renforcement parlementaire cherche à augmenter, à aider le Parlement à réaliser leurs fonctions législatives de contrôle et autres choses, dans une manière de promouvoir une bonne gouvernance et les valeurs de responsabilité, de transparence et de participation dans le procès du budget. Mesdames et messieurs, le Ghana salue l'initiative des OSP de fournir une évaluation indépendante des parlements sur le continent. Dans l'un de ces partenariats, nous portons ouverte dans l'un de ces partenariats. J'entends avec impatience de pouvoir avoir davantage de collaboration dans les années à venir. Et je souhaite à ce que le Parlement ghanéen continue toujours à grandir. Merci beaucoup, Cynthia. J'ai remarqué que ceux qui sont en ligne. For those who are online and those of us in the room, le temps qui a été annoncé. Duration and time for the program, c'est clair que nous sommes presque à la fin de l'heure du temps, mais je vais demander à ce que vous nous donniez 10 minutes afin qu'on puisse terminer ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc 10 minutes et donc 10 minutes après 3 heures et on va terminer ceci. Alors, le vice-président du Parlement ghanéen, je ne sais pas si je vais vous décevoir ou bien confirmer les indications que vous avez mentionnées avec l'espoir que le Ghana fasse bien dans cet indice. J'ai remarqué que dans son discours, j'ai constaté qu'il a aussi fait référence à l'IPA, qui est l'indice du Parlement africain. Je vois que j'ai remarqué que nos amis du Centre africain des affaires parlementaires, Agnès et ses amis, ses collègues qui ont publié l'indice du Parlement africain, qui fait partie du réseau du Ghana, qui a été fait pendant des années, et nous sommes contents que cela va donner des résultats au Ghana, comme on l'a vu.
dans les autres pays. À Guinée, aussi avec les autres membres du réseautage des OSP ghanéennes. Merci beaucoup d'être ici. Et les organisations qui sont ici aujourd'hui. Alors, c'est ici que j'ai quitté aujourd'hui dans ma présentation précédente. Et je suis très content d'être revenu encore ici pour annoncer les résultats. Public accountability. Alors, avant d'aller dans les résultats finaux, je veux bien parler des trois dimensions principales. J'ai parlé de la responsabilité, la transparence et la participation civique. Et chacune de ces dimensions a leurs résultats. Et tous ces résultats sont mis ensemble pour donner la note finale des résultats finaux. Allez, sur l'écran, vous voyez les résultats de la transparence. Vous vous souvenez que la transparence à 35% de la note totale. Donc, dans la sous-région, le Parlement du Ghana est le premier et le Parlement a une note de 27,61%. Et on sait que 35%, la moyenne de 35%, c'est 17,5%. Et vous voyez que presque tous les pays ont la moyenne, sauf les trois derniers pays. In West Africa. Of course, we have the top three in this area being Benin, de l'accès en ce qui concerne les lois à l'accès à l'information, la mise en œuvre de ces lois, l'accès aux informations parlementaires. Ces choses-là, elles semblent marcher bien en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, nous avons les trois premiers pays, le Ghana, le Cap-Vert et le Bénin. Et les trois derniers pays qui sont la Guinée-Bissau, le Togo et le Sénégal. Les trois pays qui sont, bien sûr, en dessous de la moyenne. La deuxième dimension est la participation civique. Et là, nous avons 35% aussi. Et ici, vous voyez que on a une note très intéressante dans le Parlement qui le Parlement de Cap-Vert est le Parlement qui permet une participation civique, le plus de participation civique dans la sous-région. Donc les trois premiers pays sont le Cap-Vert, le Ghana et la Sierra Leone. Et l'un des parlements qui aussi permet beaucoup de participation civique. Dans le cas de la Sierra Leone, j'ai pu indiquer que l'une des choses nouvelles qui ont été faites sur le continent, et même dans cette région, là où le Parlement a même signé un mémorandum avec les organisations de société civile, avec le but d'établir un bureau de la société civile au Parlement. Il y a un département qui est responsable de la coordination des organisations de société civile avec le Parlement pour permettre à une coordination très facile. Et voici quelques bons exemples que nous voulons montrer dans l'index. Et ces exemples seront bien sûr présents dans le rapport final qui sera publié. Et nous espérons que les parlements vont apprendre de ces exemples-là pour améliorer le fonctionnement des parlements. Les trois derniers pays, la Guinée-Bissau, le Libéria et le Togo. Et je dois mentionner que lorsque le président du centre de documentation du Parlement avait parlé aujourd'hui,
il avait dit, il a indiqué clairement que l'une des découvertes qu'ils ont faites au cours de cet exercice est qu'ils ont remarqué que le Parlement du Libéria est le seul Parlement qui n'a pas un site web. Et sur la participation civique, si vous voulez fournir des informations en ce moment, peuple, les plateformes digitales sont vraiment très importantes. Les plateformes électroniques sont vraiment très importantes. Bien sûr, on voit comment les autres parlements utilisent autres moyens. Et l'exemple du Bénin, par exemple, le Parlement du Bénin, le Parlement du Niger, du Burkina Faso, ont même des stations de radio pour publier, diffuser les informations parlementaires. Vous avez les parlements de la Sierra Leone et du Ghana qui ont des apps et aussi de très intéressants sites web. Le Parlement de la Sierra Leone a un site web, mais c'est complètement vide. Cependant, il y a quelques parlements qui ont des sites web très fantastiques, très intéressants. Le Parlement du Cap-Vert, leur Parlement publie même le budget du Parlement sur ce site web. Of course, the bottom three in this area, leur site publie même le salaire des parlementaires. Leur site publie d'autres détails qui sont aussi très intéressants. Et pour nous, si on divise les informations, ça permet à ce que quelques informations fausses permet à la diminution des informations qui ne sont pas. La troisième dimension est on a deux pays qui sont en tête et cette dimension parle de la comptabilité publique, la responsabilité publique. On parle de comment les personnes sont responsables à leur action. Donc les trois pays qui sont toujours en bas de l'échelle sont le Guinée-Bissau, le Niger et le Bénin. Alors quand vous mettez les trois dimensions ensemble, vous avez les résultats finaux. Donc 35 plus 35 plus 30 égale 100. Ce sont les deux pays, le Cap-Vert et la Sierra Leone, qui sont un peu en dessus de la moyenne. Et tous les autres pays sont en bas de la moyenne. Alors ceci montre que vraiment, on n'a pas beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui sont responsables au public. Et maintenant, j'ai le privilège de vous faire parcourir des pays qui ont participé à ça. Donc, 13 pays. Donc, des pays, voilà, des pays. Donc, le 13e pays est le Guinée-Bissau et sa note est 22,35%. Alors, vous voyez la deuxième position va à la législature du Libéria. Ils ont 33,65% comme note. Souvenez-vous que le Libéria a un parlement bicaméral. Alors ça, c'est la conciliation du Sénat et le reste du Parlement. Et leur site web ne travaille pas. Et c'est un problème qui est vraiment très, très gênant. Et nous sommes contents que ceci a été remarqué. Immédiatement, il y a des conversations qui sont en cours.
quand ils ont vu les indications initiales des résultats. Le 11e pays, bien le 11e parlement, est le parlement du Togo. Ils ont une note de 36,28%. Et bien sûr, les 3 dimensions sont indiquées sur l'écran. Et vous voyez que, voilà, le Togo est la partie rouge qui est sur la carte. Le Togo a un parlement unicaméral. La 10e position est bien sûr le parlement du Niger. Ils ont une note de 37,15%. Et voilà, ils sont aussi en bas de 40%. Le Niger se trouve la couleur rouge. Le 9e parlement est le parlement du Sénégal. Parlement du Sénégal. Et c'est là où nous commençons à traverser les 40%. Les 40%. Et ils ont 41,24% comme note. Le Sénégal a un très beau pays, une très belle nation. Et voilà, vous voyez la couleur rouge sur la carte. C'est là où se trouve le Sénégal. Et la Gambie est complètement au sein du Sénégal. Donc le 8e parlement est la législature du Burkina Faso. Et on a expliqué le pourquoi le Burkina Faso fait partie du classement. Parce que le Parlement a pu terminer l'année 2021 et le coup s'est passé cette année, au début de cette année. La 7e position est la législature de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi un parlement bicaméral. Alors ça, c'est une consolidation des 2 chambres du Parlement ivoirien. En 6e position, nous avons le Parlement de la Gambie. Le Parlement de la Gambie. Et nos amis de la Gambie reçoivent quelques applaudissements de la salle. Et je dois dire que c'est l'un des parlements qui font beaucoup d'efforts envers la transparence, envers l'ouverture parlementaire. Présentement, au Parlement de la Gambie, vous pouvez aller sur les pages de Facebook pour voir tous les procédés parlementaires. Vous pouvez avoir les citoyens qui s'engagent avec le Parlement. Et on doit noter que le Parlement qu'on a évalué est le premier Parlement après le régime dictatorial de Yahya Jammeh. Et ce n'est pas à cause de cela, on peut dire que ce n'est pas une mauvaise performance. Le 5e Parlement est le Parlement et l'Assemblée nationale du Bénin. L'Assemblée nationale du Bénin, vous allez observer, vous allez remarquer que ce pays est le meilleur pays. C'est le pays qui a la meilleure législature en ce qui concerne les pays francophones de la sous-région. Et l'un des parlements qui ont signalé qu'ils vont prendre les résultats très sérieusement pour améliorer le Parlement et pour travailler avec les organisations de société civile. En 4e position, c'est le Nigeria.
Le Nigeria a aussi un parlement bicaméral. Donc ça, c'est une consolidation des deux chambres du Parlement. Ils ont 49,21%. Et ils ont aussi beaucoup de choses à faire pour améliorer l'ouverture et la transparence parlementaire au Nigeria. Au numéro 3, et j'ai constaté que l'honorable Ablakwa a dit que numéro 3 sera le Parlement du Cap-Vert. Alors voilà, je ne sais pas, mais on va voir si c'est vrai. Numéro 3, c'est vrai que c'est le Parlement du Sierra Leone. C'est le Parlement du Sierra Leone. Le Parlement du Sierra Leone est le 3e Parlement et ils ont une note de 57,77%. Et c'est le 3e Parlement. Et il y a beaucoup de bon travail qui se passe au Sierra Leone, au Parlement du Sierra Leone. Et on sait qu'il reçoit beaucoup de support des partenaires de développement comme l'Union européenne et autres partenaires. Et je suis très surpris que lors de la journée du Parlement ouvert, le Parlement de la Sierra Leone a annoncé que le Parlement annonce leur position selon leur plan stratégique et le public sait là où se trouve le Parlement vis-à-vis leur plan stratégique. Et j'ai aussi parlé d'autres exemples qui pourront être appris du Parlement du Sierra Leone. Alors maintenant, nous avons deux autres pays en tête du classement. Nous avons le Cap-Vert et le Ghana. Et les noms sont mentionnés selon les alphabets. Les noms, je les ai mentionnés alphabétiquement parce que le Cap-Vert est commencé par un C et le Ghana est commencé par G. L'un des deux pays est un pays anglophone et l'autre est un pays lusophone. Et bien sûr, on a vu l'autre pays lusophone qui est le 13e pays. Et bien sûr, c'était la Guinée-Bissau. Mais nous avons l'autre pays lusophone qui fait partie des deux pays qui sont en tête du classement. Deuxième position va au Parlement du Cap-Vert. Et si vous faites la mathématique, et vous ajoutez les 3 dimensions, bien que le Cap-Vert a gagné dans l'une des dimensions, l'insuffisance, si vous ajoutez 35 plus 35 plus 30 ensemble, vous avez les mathématiques leur ont favorisé. Mais vous allez voir la différence entre les résultats le résultat total du deuxième pays et celui du premier pays. Et suivant 63,3%, 63,03%, et le Parlement du Ghana est le premier Parlement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Parlement du Ghana, mais 63,03% montre qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ils ont un site web et autres apps
autre app qui fournit des informations au public. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer. Comme vous le voyez dans les autres dimensions, la responsabilité publique du Ghana, il y a une ordre de 14,32%, ce qui montre qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, pour ces informations qui sont partagées avec vous, vous pouvez avoir accès à ces informations, mais voici comment les choses se voient. Voici ce qui se voit sur l'écran. Donc, la moyenne de la sous-région est 44,36%. Alors, dans la sous-région, on ne fait pas aussi bien. Alors, quand vous voyez la moyenne, vous constatez que de la Côte d'Ivoire jusqu'en bas, tous ces pays-là ont des notes qui sont en bas de la moyenne régionale. Et les pays de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana qui est en haut sont des pays qui sont en haut de la moyenne. Et le Ghana qui est en tête à une note de 63,03%. Et je pense que c'est clair que le Ghana a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le Parlement. Et nous espérons que le Parlement va continuer à travailler avec les organisations de société civile et les autres OSP pour faire améliorer la performance du Parlement. L'indice suivant sera bien sûr lancé dans 2 ans et nous espérons que même avant cela, nous allons voir beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements dans les parlements de la sous-région. Nous espérons avoir des engagements et des partenariats avec nos amis de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et voir comment les pays de ces régions performent dans ces choses-là, voir si les parlements de ces régions performent plus que les parlements de la sous-région. Ceux qui sont en ligne et ceux qui sont dans la salle, vous pouvez aller à ce site www.parlementafrica.com-OPI et vous aurez toutes les informations que je viens de vous montrer. Et vous pouvez aussi avoir l'opportunité de demander de faire une demande en avance du rapport qui va se publier dans la semaine prochaine. Et comme nous l'avons aussi indiqué, ça fournit aussi les numéros de contact, les détails en matière de contact des pays qui ont fait partie de cet exercice. Vous pouvez les avoir pour vos propres analyses indépendantes. Parce que nous pensons que quand nous mesurons, quand nous évaluons liberté parlementaire, donc le processus même doit être ouvert et transparent. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Et je suis sûr que les résultats, comme nous les avons sur l'écran, et vont faire envoyer des messages, quelques messages sur comment nous portons. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser ça sur l'écran pour un petit moment. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons donner un peu de temps pour quelques commentaires. Et on pense qu'il y aura
quelques partenaires qui sont en ligne, bien qui sont ici, qui vont donner quelques commentaires sur ces résultats. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, quelques commentaires avant qu'on ne quitte. Alors, merci. Bon, je m'appelle Isaac. Je travaille avec les ONG dans la santé. Merci beaucoup sur rapport compréhensif. J'aimerais suggérer que c'est le temps que quand nous, les organisations de société civile, quand nous regardons la télé, nous suivons les nouvelles, la beauté de notre démocratie est une leçon pour les autres. Surtout quand vous voyez l'honorable Okudzeto en critiquant avec la ferveur et la foi. Et le vice-président du Parlement aussi, quand vous le voyez en défendant avec la foi, défendant ses arguments avec ferveur et la foi. Vous allez constater que vraiment notre démocratie est allée à un autre niveau. Alors, pour aller en avant, ma suggestion est que si on peut trouver quelques modèles, si on peut écrire notre exemple comme un modèle et comment ça a été soutenu jusqu'à ce niveau afin que les autres puissent aussi apprendre de ce modèle. Je pense que ça va nous aider aussi. Et la collaboration que nous voyons ici, les communautés que nous servons, et nous voyons l'honorable l'honorable Okudzeto et le vice-président sont assis ensemble et rient ensemble. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Et c'est cette beauté que nous voulons, le public général, nous voulons que le public général sache de la démocratie. Et mon dernier point est que j'aimerais suggérer que ces choses-là ne deviennent pas une affaire partisane. Il faut que nous le voyons comme une chose institutionnelle afin que le bénéfice aille aux deux partis politiques. Parce que bien sûr, ils vont s'alterner. Merci. Je pense que maintenant, on donne la chance à Honorable Okudzeto Ablakwa de nous donner quelques commentaires sur les résultats. J'aimerais remercier les organisations de société civile pour mettre ceci ensemble, d'avoir mis ceci ensemble. Ceci est un travail énorme qui a été fait d'évaluer les parlements dans la sous-région et de prendre toutes les de visiter tous ces pays pour parler avec les officiels. J'aimerais bien vous apprécier pour le travail que vous avez fait. Et j'aimerais aussi remercier nos collègues d'être le premier Parlement en Afrique de l'Ouest. Seulement que regardant la note 63,03% montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En considérant l'image que nous avons
comme une nation démocratique, c'est clair, à moins qu'on doit on doit travailler ensemble pour supporter les autres parlements dans la région. Ce n'est pas la meilleure chose d'être en haut là-bas et il y a beaucoup de pays qui sont en bas, beaucoup de parlements dans ce région qui sont en bas. Et nous avons le Parlement panafricain et l'un des objectifs, bien le but est d'aider les uns les autres pour améliorer, pour grandir ensemble. Si vous voyez les 5 premiers pays, à part les 5 premiers pays, le reste des pays sont en bas, en dessus de la moyenne. Allez, on doit commencer à avoir des conversations sur ce qu'on doit faire pour aider les autres parlements de la sous-région. Et avec notre président et les vice-présidents qui sont vraiment très passionnés avec ce travail. Et comme vous le savez, il est membre du Parlement panafricain et il est très très effectif et il nous apporte chaque fois des rapports du Parlement panafricain et nous délibérons sur ces rapports-là, nous les discutons et on analyse ces rapports et c'est clair que les rapports que nous avons délibéré et ce qu'ils ont dit est le cas. Il est très consistant. La dernière fois, alors nous avons beaucoup de travail à faire pour supporter les autres parlements, de bien sûr faire augmenter leurs pratiques démocratiques. Mon commentaire, mes derniers commentaires avec quand en vous écoutant très attentivement, j'ai constaté que vous avez eu des engagements avec le Parlement et les organisations civiles, mais vous n'avez pas eu d'engagement avec le peuple, avec le public. Si vous rentrez dans un pays, si vous faites une petite étude, ça peut voir comment le peuple, parce que nous représentons que le peuple. Alors c'est simplement de ce que le peuple pense, comment est-ce qu'il voit le Parlement. Et je ne parle pas des députés. Seulement la perception de l'institution à travers les partis, les différents partis politiques. Comment est-ce qu'ils voient le Parlement? Est-ce que le Parlement arrive à atteindre Je fais une compte de toutes les sommes, que j'ai dépensées. M'a demandé de rendre compte de la somme qui a été envoyée à mon bureau. Et je lui dis, pourquoi me demander ceci? Parce que je ne suis pas l'agent de dépenses. Je ne sais même pas le numéro de compte, le numéro de compte bancaire. 5% et tout récemment 4% de cet argent est placé dans un compte